À l'heure où un couple sur 3 se sépare, on compte en France près de 2 millions de familles monoparentales, avec à leur tête une très grande majorité de femmes. Pour toutes ces mamans solo, la vie quotidienne n'est pas de tout repos. Maman célibataire aujourd'hui, c'est un travail à temps plein. Donc... Le plus dur aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu d'être seule quand même. Et pour ces mamans solo, la priorité, c'est souvent leurs enfants. Aujourd'hui, Lucie, c'est le prolongement de ma vie. Ces mamans sont prêtes à tout pour que leurs enfants ne souffrent pas de leur histoire familiale. Et certaines vont même jusqu'à rêver pour eux d'une vie exceptionnelle. Mon rêve, c'est d'avoir des enfants stars, comme toutes les mamans de toute façon. Qu'elles soient obsédées par la réussite de leurs enfants, en manque d'argent, très jeunes ou encore non-voyantes, toutes se battent pour être à la hauteur. Comment Sabrina, Émilie, Céline et Sandra relèvent-elles le défi du quotidien et comment ces mamans solo réussissent-elles à mener de front leur vie de mère et leur vie de femme? Le jour vient de se lever à Redon, en Bretagne. Romain, tu viens m'aider? Pour Sabrina, 31 ans, la journée commence toujours sur les chapeaux de roue. Tu viendras chercher les verres après? Depuis sa séparation, il y a 2 ans, Sabrina est devenue le chef de famille d'une grande tribu. Elle élève seule Romain, 11 ans, Alexandre, 5 ans, Mazarine, 4 ans et Léonie, 18 mois. Tiens, on va donner un gâteau pour Mazarine, pour Léonie. Tiens, Léonie, pour qu'elle l'emmène. Tiens, Léonie. Merci. C'est du boulot de gérer une famille au quotidien toute seule parce que il faut répondre à la demande de chacun et c'est pas toujours la même demande tout de suite. Et ils sont toujours tous pressés d'avoir leur petit déjeuner. Pour moi, être maman célibataire aujourd'hui, c'est un travail à temps plein, donc il faut être présente H24. Après sa séparation, Sabrina a dû déménager. Avec 4 enfants à gérer, elle n'a pas réussi à trouver d'emploi. La famille ne vit qu'avec 1 600 € d'allocation par mois. Tu finis ta brioche? Faut tout manger. C'est bon, Alexandre? Alors, avec 5 bouches à nourrir, cette maman doit être particulièrement économe. C'est important qu'ils finissent ce qu'ils ont pris. La nourriture coûte cher au jour d'aujourd'hui, donc ils savent que le gaspillage à la maison, c'est pas à l'ordre du jour, quoi. Financièrement, c'est assez dur d'assumer les 4 enfants, mais on fait avec. Le plus gros budget, c'est la nourriture. On arrive à 500 € par mois de nourriture. Donc c'est énorme. Les jouets à la... Oui. Console de jeu, télé dans les chambres et autres gadgets, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas les moyens que Sabrina prive ses enfants. Bravo, 130 tours. Même si je roule pas sur l'or, oui, je les emmène peut-être pas tout en vacances 1 semaine ou 15 jours à la mer. Mais au quotidien, ils ont quand même ce qu'il faut. Donc, ils ont une console de jeu pour pouvoir s'amuser et ça les détend. Et puis, c'est tout au long de l'année. Alors que les vacances, ça dure 1 semaine et puis après, c'est fini, quoi. Comme souvent chez les mamans solo, les cadeaux servent à combler l'absence du papa. Pour Sabrina, c'est aussi une manière de se déculpabiliser de la séparation. Ça peut sembler paradoxal de dire que j'ai pas beaucoup d'argent, que je fais attention à la nourriture et tout, mais je compense beaucoup parce que du coup, oui, il n'y a pas le papa à la maison. Bravo! Allez, on arrête un petit peu de jouer, on rejouera tout à l'heure. Si Sabrina veut être une maman parfaite, c'est parce que c'est elle qui a quitté le papa. Voilà pourquoi elle essaie de les gâter autant qu'avant. Quand on est maman solo et qu'on a des difficultés, on a toujours peur que quelqu'un vienne toquer à la porte pour prendre nos enfants, pour nous dire vous n'êtes pas capable de les élever, quoi. C'est une grosse hantise. Mais cette peur de la séparation vient aussi d'une blessure personnelle. Moi, j'ai été adoptée à l'âge de 4 ans parce que le juge des enfants a déclaré ma mère inapte à nous élever. Elle a pu garder que la petite dernière parce qu'elle était enceinte. Au jour d'aujourd'hui, je ne voudrais pas que mes enfants vivent la même chose que ce que j'ai vécu parce que c'est pas une vie. Il y a toujours un manque quelque part. Malgré sa peur de perdre ses enfants, Sabrina sait aussi qu'en dépensant autant d'argent pour eux, elle s'expose à un autre danger, s'endetter au point de ne plus pouvoir subvenir à leurs besoins. Pour éviter ça, Sabrina est devenue une pro du calcul. Maman, elle va faire les comptes, vous ne faites pas trop de bruit, hein. Tous les débuts de mois, je fais mes comptes. Tous les fins de mois, je fais mes comptes. Et même au milieu du mois, j'ai toujours la calculatrice et je fais mes courses avec la calculatrice. La calculatrice, elle est dans mon sac à main, en fait.
Donc elle vit H24 avec moi. Alors, on a touché 1653 €, donc moins le loyer, 530, moins 122 € de cantine. Ne travaillant pas pour élever ses enfants, Sabrina ne peut compter que sur les aides de l'État pour vivre. Et avec une famille nombreuse, l'argent est très vite dépensé. Donc ce qui me reste, c'est 300 € par mois pour vivre et faire tout ce qu'il y a à côté. Donc les vêtements, les chaussures, le matériel scolaire, l'essence. J'en ai pour 100, des fois 150 € au mois d'essence, suivant les kilomètres que je fais pour l'école, les courses. Le gasoil, ça coûte très cher en ce moment, donc ça se mange vite. Au lit, au dodo, jeune fille. 150 € pour passer le mois, cela représente 5 € par jour pour toute la famille. À force de dépenser beaucoup d'argent en cadeaux pour ses enfants, Sabrina met son budget en danger. Pour éviter de voir sa famille se séparer à cause de problèmes financiers, Sabrina doit réussir à gagner de l'argent. Mais va-t-elle y arriver ? Les épreuves, c'est souvent le quotidien des mamans solo. Et il y en a pour qui élever un enfant semble dès le départ compliqué. Reims, 8 h du matin. Céline, 27 ans, prépare sa fille Lucie, 6 ans, pour aller à l'école. Je suis en train de regarder ce que je vais te mettre, Lucie. Mais j'avoue que il est blanc, celui-là. Bon. Je vais te mettre ça, on va mettre un peu de couleur. Ça ne se voit pas. Pourtant, cette jeune maman est aveugle. Ton gilet là, c'est le gris? Oui. Il y a 2 ans, Céline divorce de son mari, lui aussi aveugle. Depuis, 1 semaine sur 2, Céline a la garde de sa fille de 6 ans. Elle assume entièrement seule le quotidien. Mais pas question que Lucie soit pénalisée par le handicap de sa maman. Alors Céline fait tout pour que Lucie soit élevée comme n'importe quelle petite fille. Et pour ça, elle doit trouver des astuces. Quand j'achète, en fait, je les mémorise, je les touche, on me les décrit. Et ensuite, je sais pas, j'essaye pas de m'en souvenir vraiment, mais je m'en souviens. En gros, pour trouver ce jean, par exemple, c'est le seul qui a les jambes aussi larges et qui a ce toucher-là, en gros. C'est le seul qui n'a pas de bouton, qui a juste un élastique. Donc je sais que ce jean lui va bien. Il a un bon goût. C'est maman qui choisit toujours les habits. Et des fois, moi, je m'habille toute seule. Plus que n'importe quelle autre maman solo, Céline est soumise au regard des autres. Alors elle fait tout pour montrer qu'elle est à la hauteur, même si elle trouve ça parfois injuste. Et aujourd'hui, ma fille sort avec une paire de chaussettes dépareillées ou avec une tache sur ses vêtements. Elle me le dira. Les gens vont se dire que c'est parce que je vois pas. C'est juste parce que je vois pas que ma fille, elle peut avoir une tache. Et c'est fatigant au bout d'un moment de devoir toujours justifier c'est pas parce que je vois pas. Parce que moi aussi, j'ai le droit d'être fatiguée un matin. Moi aussi, j'ai le droit d'avoir la tête dans le gaz. Ça te plaît? Oui. Tu te trouves jolie? Oui. Juste après sa naissance, j'ai très mal vécu de ne pas l'avoir vue. J'en ai pleuré pendant, je pense, 3 à 6 mois, je sais plus exactement. Mais en fait, il suffirait de me mettre une de ses mains, un de ses orteils ou juste ses cheveux dans les mains pour que je sache que c'est elle. Au toucher, je vous mets au défi de me mettre 100 enfants devant moi, puis donnez-moi un pied, puis je vous dirai lequel est à Lucie, quoi. Et ça, je me suis consolée avec ça. Je vais te maquiller. Avec mon maquillage. Mais tu vas pas me maquiller, je vais me maquiller. Et tu me diras, comme d'habitude, si c'est bien ou si c'est pas bien. J'ai envie de te le faire, moi. Bah non, tu me le fais pas, je suis assez grande pour le faire toute seule. Simplement, tu me dis si c'est bien ou pas. Si Céline fait tout pour que sa fille soit élevée comme les autres enfants, elle refuse aussi d'être réduite au statut d'aveugle. Alors elle met un point d'honneur à être coquette et féminine. Mais avant de sortir, elle demande toujours l'avis de sa fille. Lucie, Quoi? tu trouves que c'est comment, le maquillage? C'est bien mis des 2 côtés? Il y en a un peu là. Comme ça va? Non, ça part pas. Ça part, mais c'est plus clair. Mais sauf que ça fait des taches, donc... Attends, il faut que tu te mettes à la lumière. Ben, on voit encore, mais ça va. Pourquoi t'as pas mis du rouge à lèvres? Bon, parce que j'ai les lèvres un peu abîmées, donc ça va pas être sympathique. Pour être comme toutes les mamans, Céline insiste pour amener sa fille à l'école tous les matins. Une voiture? Lucie, c'est bon, laisse-la travailler, s'il te plaît. Sur le chemin, pas question de se laisser guider par Lucie. Pour cela, elle a sa chienne, et Blue.
Allez, Blue, tu donnes le bouton. Non, Lucie. Laisse Blue travailler, donne le bouton. Donne le bouton. Et Blue, ta place. Voilà, c'est bien, c'est bien. Je lui ai demandé le bouton, je veux qu'elle le donne. Et après, je traverse. J'ai pas fait un enfant pour me venir en aide ou pour me seconder. Elle est tout sauf ma canne blanche et sauf mes yeux. Et je veux qu'elle vive sa vie de petite fille comme une autre petite fille. Quelles que soient les situations, Céline veut être autonome et pour le prouver, cette maman n'a pas peur de prendre des responsabilités et de se lancer des défis. Bonjour. Depuis 2 ans, Céline anime l'atelier choral de l'école de Lucie. Et Jean, c'est la première fois que tu vas à la chorale avec la maman de Lucie, alors tu écoutes bien. Pendant 1 heure, c'est elle qui prend les rênes de la classe. Et pour les enfants comme pour le maître, c'est une prof de musique comme les autres. Chère Élise, avec quoi faut-il chercher l'eau? Chère Élise, tous ensemble. Chère Élise, avec quoi faut-il la boucher? Les enfants sont attentifs et ça leur permet d'accepter quelqu'un qui a une différence. Au début de l'année, c'était moins facile. Les enfants avaient un regard différent et là, elle est tout à fait acceptée par les enfants et ils se rendent peu compte qu'elle ne voit pas, en fait, je crois. Donc alors, le groupe de Lola, vous allez commencer à chanter et vous vous arrêtez jamais. 1, 2, 3. Frère Jacques, frère Jacques, frère Jacques. Auprès des enfants, Céline fait l'unanimité et Lucie est particulièrement fière de sa maman. Ils aiment bien chanter. C'est ma maman. Je crois que Lucie, elle est quand même assez fière de ce que je fais. De lui montrer que sa maman est comme toutes les mamans, je crois qu'elle ne cessera pas de le faire même quand elle aura 30 ans, quoi. Mais ce qui touche encore plus cette maman aveugle, c'est la reconnaissance des enfants de la classe. J'adore quand on chante et aussi on apprend des chansons et je les adore, ces chansons. C'est un peu émouvant. C'est une belle victoire aussi pour moi. Céline se bat pour être considérée comme une maman et une femme normale. Et pour ça, elle se lance des défis chaque fois plus audacieux. Depuis quelques mois, Céline monte à cheval et elle veut même passer des diplômes d'équitation. Céline sera-t-elle à la hauteur de ses ambitions ? À Trans-en-Provence, dans le sud de la France, Émilie, 20 ans tout juste, n'avait pas envisagé de devenir maman solo à 17 ans. Quittée par son petit copain pendant sa grossesse, la jeune femme élève seule son fils Enzo, 2 ans. Tu m'aides, main? Même si elle rêve d'indépendance, pour l'instant, Émilie vit toujours chez ses parents. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Enzo, joyeux anniversaire. Allez, souffle. À première vue, cette jeune maman solo vit plutôt bien la situation. Je suis maman célibataire, j'ai 20 ans et toujours chez mes parents et je le vis bien. Pour l'instant ça va, pour l'instant c'est sûr que je suis tranquille quoi. Niveau, que ce soit à niveau financier ou n'importe quoi, si j'ai besoin de les faire regarder, ils sont là. Et pourtant, vivre et élever son fils chez ses propres parents n'est pas toujours simple. Pour Enzo, qui n'a jamais vu son père, difficile de bien comprendre la place de chacun dans cette famille. Enzo, C'est qui là? Papa, Dis papy. papa, ah, il le dit. Oh, ben, Enzo, il m'appelle souvent papa, oui. Plus souvent papa, papy, il le dit pas, alors. Et on dirait qu'il le fait exprès, de toute façon. C'est toujours papa. Je suis le seul homme à la maison, et de papy, lui, pour l'instant, c'est pas papy, c'est papa. Hein, Comment, qui c'est? papa. Mais Maman aussi. en fait, Maman vieille, moi. ouais, moi Maman la vieille. je l'appelle maman donc. Je crois que c'est ça, parce qu'elle nous appelle papa, maman. Et je ne l'ai pas porté, mais bon, c'est comme si c'était notre 4e. Hein. J'adore les bisous à tout le monde. Si aujourd'hui Enzo semble faire l'unanimité, pour Nathalie, la mère d'Émilie, la grossesse de sa fille a été très dure à accepter. Incapable à l'époque de se confier à sa mère, c'est par écrit qu'Émilie lui annonce sa maternité. Et cette lettre, elle l'a toujours gardée.
Maman, j'ai quelque chose à te dire, mais je ne sais pas comment te le dire, de vive voix. J'ai fait une prise de sang et on m'a annoncé que j'étais enceinte de 4 mois. Je sais que j'ai que 17 ans, mais j'ai besoin de votre soutien, car je me retrouve toute seule à assumer. Je sais que ça va beaucoup vous décevoir, mais j'espère que vous allez m'aider, car j'ai peur de devenir maman. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop et sachez que je reste quand même votre petite fille. Ça a été dur. Quand je suis arrivée sur le mois enceinte, je l'ai jeté sur la table. Je me suis mise à pleurer que non, je ne voulais pas et qu'elle pourrissait sa vie, tout simplement. Hein. Et peut-être un peu la nôtre, sur le coup, un peu la mienne aussi, quoi. Hein. Quand Émilie apprend qu'elle attend un enfant, elle est déjà enceinte de 4 mois. Impossible alors pour la jeune fille d'envisager l'avortement. Sans autre alternative, 5 mois plus tard, Émilie allait devenir maman. Mais pour sa mère, cette idée était insupportable. Je ne pouvais pas te parler, je ne pouvais pas te regarder, je ne pouvais pas te regarder grossir, je ne pouvais pas te regarder ton ventre. Tu avais 17 ans, tu n'avais rien vu de la vie, tu sortais pas, tu n'avais rien, quoi, ni travail, ni permis, ni... Je sais très bien que j'avais honte parce que Léon dit, ça a critiqué, hein, tu sais que tu es passée pour une moins que rien. Hein, Je me suis tellement préparé la gueule par tout le monde, voilà. par les gens, il y a tellement de choses qui ont circulé sur moi au bout d'un moment, c'est la fille facile, la fille qui... Il y a eu plein de rumeurs, j'ai eu des problèmes avec son père, j'ai eu plein de choses qui me sont tombées dessus, comme ça, alors que je m'y attendais pas du tout. Enfin voilà, après tout, c'est ma vie, quoi. En tombant enceinte, Émilie ne sait pas encore que c'est toute sa vie d'adolescente qui va s'écrouler. Encore ? La majorité de ses amis lui tournent le dos. Julie est une des rares à lui être restée fidèle. Tu fais le bisou ? Le jour où elle m'a annoncé qu'elle était enceinte, j'ai pas trop cru sur le coup. Je suis un peu restée bête quand même. Mais bon, après, j'ai dit n'importe quel choix qu'elle fait, je serai là pour elle. Ça a été dur de voir que les gens m'ont tourné le dos, d'être jugée comme ça parce que je suis tombée enceinte. Enfin, c'est pas une maladie, c'est pas, enfin voilà quoi. C'est le bonheur de tomber enceinte quoi. Je donne la vie, c'est pas un crime que j'ai fait. Viens là, viens, on va chercher le ballon. Quand Émilie attend son enfant, les deux amis sont au lycée dans la même classe. Et à l'époque, les garçons les intéressent bien plus que les histoires de couches culottes. Mais aujourd'hui, toutes les conversations d'Émilie tournent autour de son fils. Hier, il m'a fait 42 fièvres. 40,3. Il a vomi, tu m'as dit. Ouais, il a vomi, tout, laisse tomber. Franchement, tu imaginé venir là, avec moi, avec Genzo, avant, il y a 3 ans. Non, pas du tout. Non, j'aurais pas imaginé. On était sur notre scooter, Ah, ce qu'on a pu faire, sérieux. Franchement. Ouais. En devenant maman si jeune, Émilie a mis son adolescence entre parenthèses. Mais aujourd'hui, elle veut reprendre son destin en main. Alors comment Émilie va-t-elle réussir à construire sa vie professionnelle et affective pour enfin devenir une adulte et surtout une maman indépendante? Devenir maman solo, c'est un travail à plein temps. Si certaines mères de famille tentent de ne pas totalement sacrifier leur vie à leurs enfants, d'autres au contraire profitent de la situation pour vivre une relation exclusive avec eux. Tortequenne, un petit village dans le Pas-de-Calais. Comme ça te va? Oui. Je vais juste remettre un tout petit peu lisseur pour faire un petit peu ta mèche sur le côté, pour que tu sois parfaite. D'accord? Et puis après, tu seras la plus belle. C'est ici que vit Sandra. À 36 ans, cette maman, séparée depuis 3 ans, élève seule ses 2 enfants, Noah, 6 ans, et Léna, 8 ans. On met un petit gilet? Moi j'en ai un, toi t'en as? Ouais. Hop. Depuis qu'elle est maman seule, Sandra vit au travers de ses enfants et surtout de Léna, avec qui elle entretient une relation fusionnelle. Alors, une fois par mois, son grand plaisir, c'est de l'emmener danser avec elle en boîte de nuit. Pour l'occasion, la mère veut que sa fille soit habillée exactement comme elle. Ça fait exactement pareil. Un petit coup de poudre, même si tu n'en as pas besoin. Hop, un petit coup maman, un petit coup Léna, un petit coup maman. Les boucles d'oreilles, Léna. Non. Ah si.
Ah si, si, Léna, une petite fille sans boucle d'oreille, c'est pas joli, tu sais très bien ça. Cette maman n'est jamais aussi heureuse que quand elle peut se montrer avec sa fille. Comme aujourd'hui, je suis fière de ma fille, mais justement, je veux montrer que c'est ma fille, c'est mon sang, c'est ma princesse. Et là, on va faire en sorte à se ressembler vestimentairement. Du fait qu'on se ressemble pas trop physiquement, même si on me dit qu'elle a beaucoup de traits de sa mère, notamment le menton, hein, on a le même. Mais oui, c'est vraiment ma fille. En réalité, la boîte de nuit où la petite famille se rend ouvre ses portes tous les mercredis pour une boum entre parents et enfants. Léna n'a que 8 ans, mais façonnée à l'image de sa mère, elle a déjà le look d'une ado. Maquillage et bijoux, tout y est. Fascinée par le monde du spectacle, elle voudrait bien que sa fille partage ses goûts et ses passions. C'est ça la relation mère-fille, fusionnelle, en fait on est habillés pareil, on s'éclate ensemble. Moi elle est là mais bon, c'est plus pour jouer avec les petits garçons alors que Léna c'est plus pour s'éclater comme maman. La mère et la fille ont une vraie relation de copine, une complicité dont Sandra a toujours rêvé. Alors c'est vrai que quand j'attendais mon premier enfant, j'avais qu'une envie, c'était d'avoir une fille, justement pour partager plein de moments comme je rappelle, on aura encore plein de cadeaux, ce sera tout à l'heure. Et dans quelques instants, Thierry va faire le tour en scène pour vous distribuer donc des cadeaux tout petits. Tout ce monde artistique, la mode, la danse, les discothèques et on s'amuse. Depuis que Léna est toute petite, Sandra collectionne les photos de sa fille. Car plus que de partager ses passions, Sandra voudrait bien que sa fille réalise le grand rêve de sa vie, devenir une star. C'est une fierté. Et je fais tout pour la mettre en avant, je fais tout pour qu'elle soit coquette, comme sa mère, et je ferai tout pour qu'elle soit connue. J'ai envie d'être connue pour faire plaisir à ma mère. Alors mon rêve le plus cher, ce serait que Léna soit Miss France un jour, c'est vrai. Pour lancer la carrière de sa fille, Sandra court après tous les castings et les concours de Miss. Elle vient d'envoyer une série de photos de Léna à une agence de mannequins qui recherche des enfants. Donc j'avais envoyé celle-ci où je trouve que Léna était très bien mise en valeur par rapport aux couleurs de la robe. Alors quelques jours plus tard, j'ai reçu un mail en fait de l'agence de mannequins comme quoi son profil n'était pas recherché. Je ne baisse pas les bras, je réessayerai et je cherche, je fouille, je cherche sur internet pour voir s'il n'y a pas d'autres agences dans les environs qui recherchent éventuellement et qui font des castings enfants. Je crois en mes enfants et je ferai tout pour que mes enfants y arrivent et que mes enfants soient fiers d'eux et puis fiers de moi aussi parce que j'aurai tout donné pour qu'ils y arrivent. Si elle recherche tant la reconnaissance, c'est parce que cette maman n'a jamais pu aller au bout de ses rêves. Avec sa fille, cette fois, pas question d'échouer. Bon, on va manger. Sandra contrôle tous les faits et gestes de Léna et surtout à table, quand on veut être une star, l'apparence est importante. Je te sers en frais. Une carrière de mannequin, c'est vrai qu'il faut faire attention, parce que c'est pas des choses à manger tous les jours, sinon on prendrait vite du poids. Et malheureusement, comme je sais ce que c'est que de prendre du poids, je fais attention. Si Sandra est à ce point vigilante, c'est surtout parce qu'il y a à peine 3 ans, elle était obèse. Je sais ce que c'est de souffrir d'un surpoids dans le sens où j'ai perdu 48 kilos en 3 ans. Je faisais 114 kilos il y a 3 ans, donc j'ai pas du tout envie que plus tard mes enfants subissent la même souffrance que moi. À l'âge de 15 ans, Sandra perd son papa, un choc qui l'a fait beaucoup grossir. Pour elle, c'est ce surpoids qui l'a empêché de tenter sa chance dans le monde du spectacle. Aujourd'hui, sa fille, c'est sa façon à elle de réussir. Je fais très attention à Léna et c'est vrai que des fois elle pleure parce que je veux pas qu'elle reprenne de sauce, mais il faut qu'elle comprenne que c'est pour son bien. Si elle veut arriver à ses rêves, elle sait très bien qu'elle a des concessions à faire et des choix. Depuis qu'elle est séparée, Sandra vit totalement au travers de Léna et rêve de la voir devenir célèbre. Elle va tout mettre en œuvre pour la faire connaître et va même l'inscrire à un concours de beauté. Mais à force de vouloir en faire une star, Sandra ne va-t-elle pas finir par aller trop loin avec sa fille qui a seulement 8 ans ?
car à trop désirer le meilleur pour leurs enfants, certaines mamans solo finissent par mettre en danger leur famille. Léonie, viens mettre le manteau. Avec 1 600 € par mois et 5 bouches à nourrir, Sabrina, qui ne veut jamais priver ses enfants, a dû trouver des solutions pour maintenir son budget à flot. Tous les lundis, en début d'après-midi, on part au Resto du Cœur. Ça nous fait une grosse économie sur les courses pour la semaine. Donc ils aiment bien y aller. Puis nous, ça nous permet de sortir et puis de voir du monde en même temps. On y va! Pour que ses enfants ne vivent pas la situation de manière dramatique, Sabrina en a fait une sortie presque comme les autres. Depuis qu'elle s'approvisionne au Resto du Cœur, Sabrina s'est fait remarquer par son optimisme à toute épreuve. Bonjour, Mireille est là? Bonjour les enfants, ça va bien? Mireille, c'est la directrice du centre. Tu veux un petit gâteau? Des mamans solo, elle en voit beaucoup, mais pour elle, Sabrina est vraiment différente des autres. Actuellement, au Resto du Cœur, on a énormément de mamans, de familles monoparentales, de femmes seules avec des enfants. Sabrina est quelqu'un de dynamique par rapport à nos bénéficiaires habituels. On aimerait bien qu'il y ait beaucoup de mamans qui aient envie de s'en sortir comme Sabrina. Les enfants savent que financièrement, c'est vrai que c'est pas, on va dire, mirobolant. Il n'y a pas de honte. Et j'essaye de leur apprendre à ne pas avoir honte de venir ici, quoi. On n'a pas beaucoup d'argent, donc c'est pour ça qu'on vient ici pour économiser ce qu'on a le lundi. Voilà. On ne paye pas avec des sous qu'on a, et si on nous le donne gratuitement. Pour que ses enfants n'aient pas honte, cette maman transforme les courses en jeu de la marchande grandeur nature. On fait la queue, on prend la carte? Oui. Toi, tu tiens la carte? À Mazarine, tu tiens les sacs avec maman. Ça aussi, merci. Celle qui se prête le plus au jeu, c'est Alexane. Tu donnes ta carte. Merci pour les fleurs. Elle aime bien faire les courses en fait. Et elle joue beaucoup à la marchande à la maison. Donc c'est vrai que c'est un peu l'idéal pour elle. Au Resto du Cœur, la distribution de denrées alimentaires fonctionne avec des points. Maman célibataire sans ressources avec 4 enfants, Sabrina a un nombre de points qui équivaut à 60 € de courses par semaine. Je vais prendre des clémentines. Vous avez 4 points? 2. On va prendre des yaourts? Attendez que la dame elle est finie. 240 € de gagné sur son budget mensuel, une sacrée économie pour Sabrina. Et en plus, les enfants trouvent au resto des jeux qu'ils peuvent emporter chez eux. Tout le monde est content, ouais, parce que du coup on repart pas les mains vides et puis eux ils sont contents parce qu'ils ont des jouets. Bon tout le monde trouve pas son bonheur forcément, mais après c'est vrai que c'est dur de repartir parce qu'ils aiment bien rester ici, donc ils voient du monde et puis ils s'amusent et puis il n'y a pas de limite ici en fait. Donc ils aiment bien. Un vrai tour de force pour Sabrina qui réussit toutes les semaines à faire des économies en donnant l'impression à ses enfants de s'amuser. Même si Sabrina fait tout pour que ses enfants ne soient pas affectés par sa situation, elle tient à ce qu'ils gardent le sens des valeurs. On va étendre le linge. Tiens, tu mets dedans. Le partage des tâches fait partie de son éducation, un principe qu'elle applique toujours dans la bonne humeur. Merci. T'aimes bien aider maman? C'est bien. Moi, j'ai toujours aidé ma mère, donc c'est vrai que c'est important de continuer sur cette lancée, quoi. Quand on est toute seule au quotidien, oui, les enfants peuvent nous considérer comme une bobonne. Mais moi, je leur dis, je ne suis pas la boniche. Donc, vous m'aidez. Et ceux qui me filent un coup de main, mais il y a toujours quelque chose derrière. Il y a toujours une récompense. Déjà, c'est apprendre. Et en même temps, il y a une récompense derrière pour le fait d'avoir aidé à donner un petit coup de main, quoi. Faire des cadeaux à ses enfants, Sabrina ne peut pas s'empêcher de retomber dans ses travers, acheter l'amour de ses enfants de peur de ne pas être une bonne mère. Ça y est, on est arrivé, regardez. Qu'est-ce qu'on va chercher aujourd'hui? Des cadeaux. Ah, des cadeaux. Bonjour. Malgré les 150 € qu'il lui reste pour passer le mois, Sabrina va encore une fois dépenser sans compter. Tu veux quoi? Prends-en un. Regarde, Mazarine. Maman, regarde qu'est-ce que j'ai trouvé. Ils sont un petit peu au paradis, ouais. Il y a plein de jouets partout, donc ils n'ont plus qu'à choisir ce qu'ils veulent, quoi. Au fond d'elle, Sabrina sait bien que ce n'est pas raisonnable, mais elle trouve toujours une bonne excuse pour faire plaisir à ses enfants. C'est un peu normal de les récompenser, quoi. Comme on dit, tout travail mérite salaire.
Tu veux lequel? Sabrina est prête à dépenser entre 10 et 15 € par enfant, soit plus d'un tiers du budget qui lui reste pour finir le mois. C'est bon, tout le monde a ce qu'il faut? On y va? L'addition est salée, 50 €. Une fois encore, Sabrina s'est laissée dépasser par sa générosité. Maintenant, vous allez être sage pour le prochain cadeau? Il ne reste maintenant à Sabrina que 100 € pour finir le mois. Si elle continue à gâter ses enfants comme ça, elle risque de se trouver dans une situation financière critique. Va-t-elle réussir à éviter l'interdit bancaire? À Reims, Céline, maman aveugle de Lucie, 6 ans, se bat au quotidien pour mener une vie normale et la tâche est loin d'être aisée. Salut. Comment ça va, Doudou? Tu vas bien? Ah, mais me mords pas les doigts. Oh. Si ce n'est pas tous les jours facile, c'est aussi parce que Céline a des passions pas vraiment adaptées à son handicap. Besoin de ma séance d'équitation, ça me rebooste. T'es bon? Ok, on est parti. Allez, essaye quand même de te remettre en équilibre en tirant le moins possible sur ton étrivière. C'est vraiment, je me sens un peu comme du coton, comme dans du coton, c'est vraiment... Et puis du coup, j'ai plus du tout l'impression d'être non-voyante. Enfin, je l'oublie pas si vous voulez, mais je suis loin de tout ça. Céline fait 2 heures d'équitation par semaine et pour elle, ce n'est pas simplement de la détente. Au centre équestre de Reims, Céline se prépare à passer son premier diplôme d'équitation. Voilà, c'est le mollet qui est au contact, hein. Ah voilà, très bien là Céline, super. Extra. Ouais. Merci, j'y arrive. Impec. Et Stéphanie, sa monitrice, est très fière d'elle. Pour Céline, les sensations doivent être décuplées. Et d'ailleurs, dans les exercices, ça se voit. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle est capable de faire, rien qu'à la sensation. L'exercice là de trotter sur le bond diagonal, beaucoup de cavaliers, pendant X années, sont obligés de regarder. Ils ne ressentent pas. Elle ne peut pas voir. Donc forcément, elle ne peut que se baser sur son ressenti. Et c'est quelque chose qu'elle fait vraiment très très bien. Hein. Ah ouais, très très bien. À force d'audace et de volonté, son handicap est presque devenu un atout. Mais être aveugle a bien failli la priver de son rêve le plus cher, devenir maman. Car avec un ex-mari aveugle lui aussi, elle avait un risque sur 2 de transmettre le gène de cécité à son bébé. Lucie, n'oublie pas de me dire où t'es, hein. Après de nombreux examens, ils apprennent que leur gène n'est pas héréditaire. À 21 ans, Céline goûte enfin au bonheur de la maternité. Je me souviendrai toujours de la phrase de la sage-femme qui m'a dit « Et vous, et oui, vous aussi, vous y avez droit. » Bah, c'est mon petit rayon de bonheur, hein, c'est ma fille. C'est une belle victoire sur la vie, c'est une belle revanche que d'y arriver, de l'avoir avec moi. Et, je crois qu'elle est heureuse en fait. Lucie, t'es prête? Avec quoi? Non. Oui, je suis prête, ça y est. On peut être maman célibataire, aveugle, battante, et puis y arriver quoi. Céline fait tout pour être une maman comme les autres et offrir une vie normale à sa fille. Mais pour la jeune femme, les activités les plus banales relèvent du parcours du combattant. Céline a prévu de changer la garde-robe de Lucie. Comment va-t-elle s'y prendre pour surmonter cette nouvelle épreuve? Élever ses enfants seuls oblige souvent les mamans à de vrais tours de force. Et le plus dur, c'est souvent de se déculpabiliser de la rupture avec le papa. En Provence, Émilie, maman de 20 ans, qui vit chez ses parents, fait tout pour compenser l'absence du papa de son fils Enzo. C'est comme ça. Ouais, fais voir, regarde-toi. Ça te plaît? C'est beau? T'aimes bien? Abandonnée par son petit ami pendant sa grossesse, Émilie s'est depuis totalement dévouée à son fils, au point de mettre entre parenthèses sa propre vie affective. Enzo, c'est l'homme de ma vie. Je pense que ça sera pas qu'aujourd'hui, je pense que ça sera tout le temps. Enfin, j'espère. Mais ouais, pour l'instant, je vois que par lui. Que pour lui. J'essaye de tout faire au maximum pour qu'il soit bien. C'est un amour inconditionnel. C'est ma sécurité. Lui, il m'abandonnera jamais. Enfin, du moins, j'espère.
Pourtant, elle rêve aujourd'hui de refaire sa vie avec un homme et d'offrir à son fils une vraie famille. Sa difficulté, c'est de tourner la page sans le priver de son histoire. Mon ange, si je t'écris ces mots, c'est pour rien ne te cacher. Ton père ne t'a jamais reconnu et je me débrouille comme je peux pour te rendre heureux. Mais sans tes grands-parents, je ne serais sûrement pas devenue une aussi bonne maman. Tu es l'homme de ma vie, la prunelle de mes yeux et j'espère un jour t'offrir une belle famille avec un papa et une petite sœur. En attendant, je suis ton papa et ta maman en même temps. Je t'aime démesurément. Ta maman qui t'aimera toute la vie. C'est important de laisser une trace parce que au moins il aura tout le temps avec lui et il connaîtra vraiment la vérité. Là c'est ta maman. 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 Là c'est ton papa où il n'y a rien pour l'instant. Peut-être plus tard. Papa. Et quand j'entends du papa, ben... Papa. Ça me fait de la peine parce que quand je vais lui dire vraiment que son père, il n'a pas de père, enfin, il n'a pas de père, ouais, il n'a pas vraiment son papa auprès de lui. Je pense que ça va être compliqué à lui faire comprendre pourquoi, parce qu'il va poser beaucoup de questions. Il n'y a que moi qui suis restée. Et ça me fait de la peine parce que j'ai l'impression voilà, qu'il n'a pas été aimé de l'autre côté, quoi. Tu fais le câlin ? Fais-moi le câlin. Fais-moi un gros câlin. Émilie a tellement fait d'efforts pour devenir une bonne mère qu'il va être difficile pour elle de faire de la place à un autre homme dans sa vie. Aujourd'hui, après avoir eu tant de mal à accepter la maternité d'Émilie, c'est sa mère Nathalie qui la pousse à recommencer à vivre et pour ça, elle est même prête à jouer les babysitters. Je tiens à ce que ma fille elle fasse du sport et comme ça la détend un peu. Moi, j'accepte de prendre le relais là, quand Émilie elle fait ses activités sportives. Du moment que c'est pour s'aérer un peu, ça va. Maman va à la danse ? Oui ? Mais si, je te fais un bisou. Mais je reviens tout à l'heure, d'accord ? C'est parti. Pendant 2 heures, Émilie retrouve le plaisir et l'insouciance d'une jeune femme comme les autres. La danse, ça me permet de me libérer, de me sentir un peu plus ado, de faire quelque chose sans mon fils. Et ça me permet de me défouler un peu aussi. Ça fait beaucoup de bien. Sa prof de danse est la première à constater l'épanouissement d'Émilie. Émilie, c'est une fille qui est très timide et le fait de faire un petit peu de la danse et puis de s'extérioriser un petit peu avec la petite histoire qu'elle a, ça lui permet de s'évader et puis de penser un petit peu à autre chose que son histoire. S'éclater avec les copines, de retrouver un peu aussi le côté adolescente puisqu'elle a eu son bébé assez tôt. Et là, c'est parfait, quoi. Le fait de faire la danse, elle est ravie et je sens bien qu'elle se sent bien, quoi. Ça va, c'était bien, mais j'en peux plus. On se vide la tête pendant 1 heure, on pense à rien, juste à souffrir. Mais la parenthèse est de courte durée. À peine rentrée, son quotidien de maman solo reprend ses droits. Ça va. On va faire dodo. Allez, bisous. Tiens, un bisou à papy. Après 2 ans passés à s'occuper de son fils, Émilie doit reprendre sa vie en main. Trouver un emploi, mais aussi l'homme de sa vie. 2 défis de taille, alors saura-t-elle les relever? Dans quelques instants, vous allez voir comment Sandra va tenter de lancer la carrière d'artiste de sa fille. T'éclates avec tes cheveux, tu fais des gestes, tu sais, comme quand t'étais avec ta robe de soirée. Vous découvrirez aussi une Émilie plus déterminée que jamais à trouver un emploi. Elle n'hésitera pas à emmener Enzo avec elle pour démarcher ses éventuels employeurs. Sur mon CV, j'ai marqué que j'ai un enfant. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être un obstacle? Quant à Sabrina, elle va se lancer dans une activité qui pourrait bien lui faire gagner beaucoup d'argent. Dans le Pas-de-Calais, Sandra, maman solo qui veut faire de sa fille une star, a pris une grande décision. On va préparer la valise, Léna, pour les photos. Donc là, je t'ai mis un chemisier blanc, ta cravate noire. J'ai mis tes bottes comme maman. Et je t'ai mis tes 3 paires de talons pour voir dans lesquels tu seras le plus à l'aise.
Ce matin, la maman a pris rendez-vous chez un photographe professionnel pour réaliser le premier book de sa fille. Et Sandra mise beaucoup sur ce shooting. Si je fais ce shoot photo, c'est parce que je veux que Léna évolue dans la mode, dans la photo. J'aimerais que, éventuellement, pourquoi pas, faire des pubs ou pourquoi pas des petits castings vidéo ou peut-être actrice plus tard, qui sait, on sait jamais. Hein, c'est ma mini Tina Turner. Mannequinat, comédie ou encore chanson, Sandra n'est pas vraiment fixée sur la carrière de sa fille. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle veut en faire une célébrité. Salut! Pour ça, elle emploie les grands moyens. Depuis 2 ans, elle a fait appel à Emeline comme styliste maquilleuse avant chaque prestation de Léna, comme si elle était déjà une vraie star. On aime bien la perfection, donc c'est pour ça que je fais appel à Emeline. J'aurais bien voulu être comme elle, en fait, plus jeune. Mais moi, j'étais toute ronde, donc je ne pouvais pas jouer ma princesse. Donc c'est vrai que je fais attention à ce que Léna prenne du plaisir et ça me touche, en fait. Et Sandra a fini par convaincre Emeline du talent de sa fille. Léna a un très grand potentiel. Avec sa maman, on se dit toujours de mieux en mieux. Et le sourire qu'elle n'avait pas toujours au début, c'était dur. Et puis maintenant, c'est naturel, ça devient pour elle, c'est naturel. Après plus d'1 heure de préparation, les filles arrivent enfin au studio photo. Bonjour! Même si Léna est entourée par des professionnels, la maman est incapable de s'effacer. Par procuration, c'est son rêve qui se réalise. Alors Léna, après quand t'es en studio photo, tu t'éclates avec tes cheveux, tu fais des gestes, tu sais, comme quand t'étais avec ta robe de soirée, comme maman elle avait fait ta belle photo là. Tu t'allonges, tu fais ce que tu veux. Donc là, détends-toi Léna, lâche les bras et tu fais un sourire tout naturel, d'accord? Je donne ma petite touche personnelle. S'il est trop tard pour elle d'être sous les feux des projecteurs, elle imagine déjà son rôle dans la carrière de sa fille. Je suis peut-être la future agent de ma fille, j'aimerais bien, et puis je vais tout faire pour que Léna y arrive. Tu regardes légèrement au-dessus de ma tête, comme ça tes yeux seront ouverts. Donc tu laisses en fait ton visage droit et tu regardes légèrement au-dessus. Voilà, ça, super. Oui. Voilà, c'est mieux. Quand je la vois, Léna s'éclater là, telle que sur les photos, c'est ma petite poupée, quoi. C'est mamie, c'est ma fierté. À travers elle, je me vois moi. Mais au moment de partir, Sandra ne peut s'empêcher de réclamer une photo, un souvenir des premiers pas de star de Léna. J'avoue que c'est la première fois qu'on a la possibilité de faire des photos rien que nous deux et ça me donne la larme à l'œil. Si je te dis je t'aime, Léna. Merci, maman. Coucou. Ça va? À peine sortie du studio, Sandra n'a qu'une hâte, montrer le résultat à Laurence, une amie de longue date. Laurence est la maman de Perrine, la meilleure amie de Léna. J'ai eu des photos, donc je suis venue te les montrer. Elle a posé comme une pro. Tu regardes celle-là, dans un Ouais. magazine de mode. Ouais. Franchement... Ouais, elle est naturelle ouais. et puis... Ah ouais, je la vois... C'est vrai que j'avais un peu peur du résultat, mais je suis contente. Pour son premier shooting, je veux dire, voilà quoi. Maintenant, j'espère qu'elle va vouloir continuer et persévérer. Perrine a 5 ans de plus que Léna, mais qu'importe, elles sont liées par les mêmes rêves de gloire. De son côté, Laurence, elle, est loin d'être aussi ambitieuse pour sa fille, car elle n'a jamais voulu être une star. Contrairement à Sandra, moi je me voyais pas dans ce monde-là. Je veux dire, je suis ma fille parce que bon, on participe à ses passions. Quoi. Bah, c'est pas la maman qui pousse quoi, mais je veux dire, elle sent que sa maman est derrière. Laurence ne se verrait pas non plus dépenser autant d'argent pour la réussite de sa fille. Sandra, malgré un petit salaire, débourse plus de 100 € par mois. Mais son rêve n'a pas de prix. J'espère justement miser sur mes enfants et avoir au bout du compte une belle récompense, quoi. J'espère que Léna réussira dans le monde de la mode et pourquoi pas mon petit Noah, un futur champion de football. Alors les spaghettis.
On va vous montrer la danse. Quand elles sont ensemble, les deux filles passent leur temps à faire le show et à copier les chorégraphies de leurs stars préférées. Pour le plus grand bonheur de leur maman. Ben, on est fiers de notre starlet du salon. Là. Elles sont connues un jour, au moins. On pourra leur montrer que tout a commencé à deux, dans le salon, les mardis soirs ou devant les mamans. Shooting photo, spectacle de danse. Dans quelques jours, la jeune Léna défilera même devant des dizaines de personnes pour un concours de Miss auquel sa mère l'a inscrite. Léna arrivera-t-elle à séduire le jury? Sandra, qui rêve que sa fille soit Miss France, est sûre que Léna va gagner. Mais comment réagira-t-elle si le jury en décide autrement? En Bretagne, Sabrina, elle aussi, est à un moment charnière de sa vie de maman solo. À force de vouloir tout donner à ses enfants, Sabrina, qui ne travaille pas depuis 3 ans, s'est mise financièrement en danger. Alors ce matin, elle va suivre une formation qui pourrait lui donner un emploi et lui faire gagner plus d'argent. Je joue gros parce que c'est important pour moi de pouvoir, comme je le dis toujours, offrir tout à mes enfants, tout ce que je peux, quoi. Bonjour. Salut Sabrina, ça va? Une formation un peu spéciale, Sabrina veut devenir vendeuse de sextoys et de lingerie fine. Un business en pleine expansion et réputé lucratif. Aux commandes de la formation, c'est Anne-Virginie. Alors moi, ce qui m'intéresserait de savoir avant de démarrer la formation, c'est de savoir un petit peu quel est l'objectif pour vous d'être présente ce soir. Qu'est-ce que vous allez attendre de cette formation? Moi, je suis là ce soir pour apprendre à connaître les produits. Les objectifs pour moi, c'est de gagner de l'argent. Plus vous travaillerez, plus vous vous impliquerez et plus vous aurez une source de revenus importante. Il faut savoir que la fourchette de rémunération, ça va de 400 € pour quelqu'un qui cherche un complément de revenus à 5 000 € pour quelqu'un qui en fait son job à plein temps. La promesse est alléchante, mais pour Sabrina, rien n'est encore joué. Alors, je vous propose de vous mettre en groupe. Sandrine, tu vas te mettre avec Sabrina. Tenez les filles. Celui-ci. C'est seulement à l'issue de la formation qu'Anne-Virginie décidera d'engager ou non Sabrina. Elle n'a que 4 heures pour faire ses preuves. Sandrine, manager de la marque depuis 4 ans, enseigne à Sabrina les bases de chaque produit. D'accord. Là, on est sur un jouet en silicone. Alors, qui permet... J'expliquais qu'en fait... Pour se donner toutes les chances de réussir, Sabrina note scrupuleusement tout ce que Sandrine lui dit. Je me sens à l'aise, mais je sais qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et puis après, c'est le bénéfice, quoi. Derrière, à la clé, il y a mon indépendance financière. Donc je vais récolter, on va dire, le fruit de mon travail, le fruit de mon labeur, et pouvoir offrir à mes enfants beaucoup plus que ce que je peux leur offrir actuellement, quoi. Maman solo, elle aussi, Sandrine sait d'expérience que ce genre de travail peut changer une vie. J'ai monté mon propre réseau, mon équipe, et ce qui me permet d'en vivre très bien. J'espère qu'un jour ce sera moi, ouais. Pourquoi pas. Dernier moment de la formation, le plus dur, une démonstration en conditions réelles. En fait, vous allez faire comme si on était les filles d'une réunion, comme si on était dans une réunion, et vous venez présenter les produits pour qu'on puisse un petit peu débriefer là-dessus et voir ce qu'il en est. OK ? Sabrina, je te propose de démarrer. On y va? Donc, moi, je vous présente Glamour. Donc, c'est un jouet en silicone qui... Sabrina sait qu'elle joue sa carte d'entrée dans l'entreprise. Et Anne-Virginie va se montrer très exigeante. Alors, je sais que c'est difficile pour l'instant parce que tu démarres, t'es en plein démarrage. Maintenant, il ne faut jamais oublier qu'on est là aussi pour donner un petit coup de peps, un petit coup... faut que ça soit fun, faut que ça soit ludique, faut qu'on prenne du plaisir. Ok, je vais essayer. Allez, on recommence. Ok. Donc là, ce soir, je vous présente Glamour. Au deuxième essai, Sabrina est beaucoup plus convaincante et la formatrice semble enfin satisfaite. Il y a 2 boutons qui permettent donc de changer de vitesse parce qu'il a des vitesses et des rythmes. Ok. Voilà. Merci Sabrina. Écoute, c'était pas mal. Hein, pour une première présentation, c'était bien. Merci. Bravo Sabrina. Pari gagné pour Sabrina. Dans quelques jours, elle recevra les produits de la marque. Elle pourra alors organiser ses propres réunions. Bon bah écoute, Sabrina, je te souhaite une excellente continuation. Moi, au vu de la prestation de ce soir,
J'ai pas d'inquiétude, maintenant il faut juste un petit peu de bouteille, un petit peu d'habitude, un petit peu d'assurance, et puis une fois que ça sera fait, je pense que ça roulera tout seul. Donc moi je te souhaite d'excellentes ventes Sabrina, puis j'espère te revoir bientôt en formation alors. D'accord, merci. Ok, à bientôt Sabrina. À bientôt. Sabrina semble avoir trouvé un moyen de sauver ses finances. Mais arrivera-t-elle à être une bonne vendeuse et à gagner suffisamment d'argent pour mettre sa famille à l'abri ? Trouver un emploi, c'est souvent le défi principal des mamans solo. Plus de la moitié d'entre elles sont au chômage. À Reims, Céline, maman non-voyante de Lucie, 6 ans, élève sa fille grâce à une allocation de parents handicapés. Si Céline n'a pas de soucis financiers, elle doit se battre pour être une maman comme les autres. Et le quotidien est un défi permanent. L'opération shopping pour Lulu. On va faire du shopping quand? Bah là, on y va. Comme toutes les petites filles, Lucie adore faire les magasins avec sa mère. Mais quand on est une maman aveugle, impossible de choisir les habits toute seule. Alors Céline a dû trouver une astuce. Elle se fait accompagner par son ami Tony. Surtout les pantalons. Hein. Bah oui, parce qu'elle a grandi. Tony et Céline se sont rencontrés il y a 2 ans. Depuis, c'est son meilleur ami et son styliste attitré. C'est avec lui que je fais les magasins. C'est quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance. Donc que ce soit pour moi, pour Lucie, voilà, on fait les magasins ensemble et il n'y a jamais eu de faute de goût. Dans les magasins, les gens ne l'accompagnent pas forcément bien ou ne l'accompagnent pas du tout. Il faut quand même connaître ses goûts. Il faut aussi connaître ce qui va à Lucie ou pas et on ne peut pas lui mettre n'importe quoi. Si elle fait confiance à Tony, Céline sait exactement comment elle veut habiller sa fille. Elle entend bien qu'on respecte ses goûts. Ah, ça c'est pas mal ça. Il y a quoi comme couleur? Alors t'as turquoise, blanc, violet, rose clair, rose framboise et gris. On peut lui prendre un bleu. Du haut de ses 6 ans, Lucie sait elle aussi très bien ce qu'elle veut. Alors entre la mère et la fille, on discute chiffon. Une robe qui est trop belle. Elle est vraiment trop belle. T'as trouvé des robes trop belles? Ouais. Elle est où? Viens, je vais te faire toucher. Elle est comme ça. Elle est blanche. Mais là, c'est un peu de l'été ça. Remarque, elle est doublée. Bon, j'ai l'impression qu'elle est pas moche, hein. Mais après, à l'œil, je sais pas ce que ça donne. Tony? Oui. Non, elle est bien, mais elle va être transparente. Elle est blanche, elle est transparente. Mais elle est doublée? Elle est doublée? Oui, regarde. Ah oui, effectivement. Elle est très... Non, ça va. C'est bon? Faut lui essayer. Avec le haut framboise, si elle est blanche? Framboise, oui. On va essayer, on va voir. Parce qu'avec la longueur... On va essayer tout ça. Premier essayage, la fameuse robe blanche. Celle-ci, pour le coup, je la trouve trop longue. Et du coup, ça fait la petite maison dans la prairie. Ah oui, ouais. Donc, sans rien en dessous. Mais pour Tony, le verdict est sans appel. C'est vraiment too much, c'est pas possible. On peut pas habiller Lucie comme ça, c'est non. C'est pas possible. Alors Lucie, t'en penses quoi? C'est bien. C'est bien ou bien bof? C'est super. Le pantalon, c'est bien bof, mais... Bah oui, t'as vu le pantalon? Tu vois, par rapport à tes jambes. Non, le pantalon, c'est bien bof, mais celui-là, c'est bien. C'est bien parce que c'est rose. Céline ne peut qu'imaginer comment sa fille est habillée. Mais aujourd'hui, ce qui la rend heureuse, c'est qu'elle réussit à faire de vraies séances shopping avec sa fille, comme toutes les autres mamans. Bon, je suis absolument pas frustrée là, à l'heure qu'il est, j'ai aucun sentiment de frustration. Je pense que je l'imagine telle qu'elle est. Salut! Mais il y a quand même une activité pour laquelle Céline doit s'avouer vaincue. Ce sont les devoirs de Lucie. J'ai un coloriage magique. Les devoirs, c'est le seul domaine pour lequel elle accepte de déléguer. Tous les soirs, c'est Tiffaine qui fait réviser Lucie. 3 plus 3 plus 1 Égale 7. Voilà. Bien. Ils viennent pour m'aider à faire les devoirs, pour les leçons, parce que maman, elle voit pas et elle sait pas ce que je fais si je fais des pas. L'apprentissage, pour moi, c'est quelque chose de primordial. Donc je peux pas aujourd'hui dire bon, bah alors je vais me débrouiller comme je peux, il y aura personne à la maison pour les devoirs, de toute façon je fais confiance à Lucie. Et puis qu'à la fin du trimestre, on reçoive des évaluations, bah, l'écriture est mauvaise, la lecture est pas bonne. Et puis je peux pas faire ça à ma fille parce que c'est lui mettre une balle dans le pied. Tiffaine suit Lucie depuis la maternelle et d'année en année, la petite fille a bien progressé. Loin de l'avoir pénalisée, le handicap de sa mère semble même l'avoir fait grandir plus vite. Je trouve qu'elle est beaucoup plus autonome que n'importe quel enfant. Je pense que c'est lié au handicap de Céline. Il y a déjà quelques années, elle savait lire les lettres des bus, etc. Elle savait où s'arrêter, elle savait déjà pas mal de choses. Pour les devoirs, il y a une matière que Céline se réserve, c'est la lecture. Tous les soirs, avant d'aller se coucher, la mère et la fille se retrouvent autour d'un livre.
Quand on est maman seule, on n'a pas un moment réellement où on va souffler, où on va se poser, pouvoir être tranquille. Donc je pense qu'une fois que tout est fait, avant de dormir, on a le temps de s'accorder un petit moment à nous, quoi. On en était à la 2e page. Ouais, mais on recommence du début, parce que moi, la 2e page pour toi, c'est pas la même que moi. Il chante à tue-tête, les... Tout le... Si Céline réussit à corriger les erreurs de sa fille, c'est parce qu'elle s'arrange toujours pour trouver les mêmes livres que Lucie, mais traduits en braille. Et rien ne lui échappe. Change, il n'y a pas de E accent aigu. Grâce à la détermination de sa maman, Lucie a une vie parfaitement normale. Et comme tous les enfants, elle souhaite inviter ses copines à la maison. Mais pour sa maman, cela s'annonce beaucoup moins amusant. Comment Céline va-t-elle s'y prendre pour ne pas que cette invitation tourne au fiasco? Élevés seuls, leurs enfants ne laissent pas beaucoup de répit aux mamans solo. Il est alors compliqué d'ajouter des contraintes professionnelles à leur vie de famille bien remplie. En Provence, Émilie, 20 ans, maman d'Enzo, 2 ans, a dû arrêter sa formation de secrétaire quand elle est tombée enceinte. Depuis, elle n'a jamais remis les pieds dans la vie active. Alors, Émilie, il y a quelque chose? Pour la jeune maman, trouver du travail est le seul moyen de gagner son indépendance et d'assumer son rôle de maman solo à 100%. Franchement, il faut vraiment que je trouve un travail et au moins je me sentirais, comment dire, je me sentirais utile pour quelqu'un, quoi, autre que pour mon fils. J'aurais quelque chose qui rentrait à la fin du mois, je pourrais éviter de compter sur mes parents à chaque fois, donc il me faut vraiment ce travail. Sur Internet, les recherches d'Émilie n'ont rien donné. Alors elle décide de proposer sa candidature directement au magasin de la zone commerciale à côté de chez elle. Bonjour. Madame, vous vous renseignez? Oui, donc voilà, je suis à la recherche d'un emploi. Oui. Donc je me suis permise de venir pour vous donner mon CV. Merci. Alors la seule chose, c'est qu'en ce moment, je ne recrute pas. Je vais le garder et peut-être par la suite, on ne sait jamais. D'accord. C'est qu'aujourd'hui, ouais, c'est pas évident. Compliqué. Voilà, c'est pas très évident d'embaucher. D'accord. On va dire. Bon bah merci. Passez une bonne journée. Merci de même. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Sa première tentative est un échec, mais Émilie ne se laisse pas décourager. Elle repère un restaurant qui se prépare à ouvrir. C'est peut-être l'occasion d'être la première à postuler. Bonjour. Alors voilà, je viens de voir que prochainement il y a une ouverture, donc je me permets de vous déposer mon CV parce que je recherche du travail. Alors voilà. Émilie joue carte sur table, elle ne cache rien de son inexpérience. Mais comment le patron va-t-il réagir face à sa situation de jeune maman? J'ai jamais travaillé dans la restauration. Et parce que ça fait 2 ans que je suis à la recherche d'un emploi et avec un enfant, on me dit que c'est souvent difficile. Alors je voulais savoir si vous, ça vous posait problème, un enfant ou pas du tout? Non, mais non, on n'a posé aucun problème. Mais juste, comme vous jamais travaillé dans un restaurant, si ça a posé un petit problème pour nous, Oui. si vous avez la volonté pour travailler. Ah oui, je suis là, oui, vraiment. Voilà, aucun problème. Ouais, d'accord, je vous remercie beaucoup. Ok, merci à Passez vous. une bonne journée. Le culot d'Émilie semble avoir payé. C'est peut-être pour elle une chance de quitter la maison de ses parents. Ça donne beaucoup d'espoir parce que franchement je suis bien tombée. Alors il n'est pas encore ouvert, il recherche du monde. Donc franchement, je croise les doigts maintenant pour qu'il me rappelle dans 3 semaines, je crois qu'il m'a dit. Pour Émilie, cette perspective d'embauche est une très bonne nouvelle. Mais le patron du restaurant va-t-il vraiment la rappeler? Avoir un emploi, c'est aussi un moyen pour ces mères de famille de donner une bonne éducation à leurs enfants. Et la plupart d'entre elles font des résultats scolaires un véritable enjeu. Alors c'est sur quoi ton exercice de bled? Le 358, page 79. À Tortequenne, chez Sandra, l'école, c'est aussi une façon pour la maman de pousser sa fille vers l'excellence. Et applique-toi et écris un peu plus vite parce que tu sais que madame dit que tu n'écris pas assez vite. La cerise est un fruit. Maman, elle veut que j'ai des bonnes notes, que j'ai des 10 sur 10 ou des 20 sur 20. Quand tu me ramènes un 9,5 sur 10 ou un 8 sur 10, maman, elle est quand même contente. Je t'encourage quand même pour ta note. Si cette maman stimule autant sa fille, c'est qu'elle a fait de sa réussite scolaire une condition pour participer à une élection de Miss. Si la note elle va bien,
Je sais que le concours de samedi, je vais pas le faire. Je suis formelle là-dessus, Léna le sait très bien, c'est l'école avant tout. Léon a utilisé une perceuse à percussion. Depuis 2 ans, Léna fait des concours de beauté dans toute la région. Demain, elle doit défiler pour un concours de Miss Métier. Sa maman a choisi son costume, elle sera hôtesse de l'air. On va finir le ruban, comme on n'avait pas terminé. Comme à son habitude, c'est Sandra qui lui a confectionné sa tenue de scène. Et cette fois, elle est particulièrement fière de sa réalisation. C'est ma petite passion, c'est ma participation, je mets ma touche finale. Et au moins, je sais que si Léna a un titre, en quelque sorte, on peut dire que c'est aussi grâce à maman, parce que j'ai eu de l'imagination. Ça te convient? Oui. Ça fait vraiment tenue d'hôtesse de l'air? Oui. Sur scène, les filles seront jugées sur leur tenue, mais aussi sur leur aisance. Pour qu'elle soit la meilleure, Sandra l'a fait répéter. Car demain, ses concurrentes seront toutes, comme elle, des habituées des concours de Miss. Donc Léna, tu vas prendre ta valise, tu vas mettre ton chapeau, tu vas arriver du salon et tu vas faire comme si tu étais sur scène, d'accord? Comme d'habitude, sourire, élégance, prestance. Les gestes d'hôtesse de l'air, Léna, c'est derrière, sur les côtés, devant, avec le sourire. Alors vas-y Léna, maintenant je veux te voir comme si tu étais sur scène. La maman prend la place du jury et ne laisse rien passer. Ouais, mais là je vois rien, Léna. On n'avait pas dit ça, Léna, d'abord. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait d'abord dit les gestes. Souris. Doucement, Léna, tes gestes. Je te l'ai toujours dit. Tu vas trop vite dans tes gestes. On recommence. Je vais faire en sorte à ce que ce soit parfait parce que Léna, demain, sera dans la catégorie Miss des Miss. Donc, toutes les petites filles ont déjà un titre de Miss. Donc, c'est une catégorie qui est très dure. Donc, j'avoue qu'on va mettre un peu les bouchées doubles. Donc, comme c'est pas parfait, Léna va recommencer avec le sourire et la bonne humeur. Même si la soirée est déjà bien entamée, Sandra continue les répétitions. Demain, Léna sera-t-elle à la hauteur des espérances de sa maman? Dans quelques instants, vous verrez comment, grâce à l'argent qu'elle a gagné avec son nouveau travail, Sabrina va offrir à ses enfants une sortie inoubliable. Waouh! Vous découvrirez une Émilie qui, après la recherche d'un travail, s'est mise en tête de trouver le prince charmant. Quant à Céline, réussira-t-elle le goûter qu'elle a organisé pour Lucie et sa copine? Depuis qu'elle a réussi sa formation de vendeuse de sextoy, Sabrina a vendu pour près de 100 € de produits. Une belle somme pour cette maman solo qui, une fois les factures payées, ne vit qu'avec 150 € par mois. Mais Sabrina n'a jamais oublié d'où elle vient. Va chercher le sac de linge à donner dans ma chambre, s'il te plaît, mon cœur. Merci. On va le mettre de côté, celui-là. Après, un pantalon, un jeune fille me sert. Pareil, on va le mettre de côté parce qu'il est trop petit maintenant. Tu le mets là? Aujourd'hui, même si elle n'est pas complètement à l'abri financièrement, Sabrina tient à aider les autres. On met d'un côté, moi j'aide de l'autre aussi en donnant les habits des enfants quand ils sont trop petits. C'est aussi de la solidarité, ouais. Ça marche dans les deux sens. Il n'y a pas de raison qu'on m'aide et puis que moi j'aide pas. Mais cet élan de générosité n'est pas vraiment apprécié par tous les enfants. C'est les habits qu'on donne. Oui, c'est trop petit pour toi l'année prochaine. Non. Mais si, c'est trop petit. Non. C'est comme ça. Les affaires... Mais surtout, ce qui a changé chez Sabrina, c'est qu'avec ce nouvel emploi, elle s'autorise des plaisirs qu'elle n'avait pas avant. Qu'est-ce qu'on prend pour le goûter? On va des gâteaux ketchup. Aujourd'hui, Sabrina offre à ses enfants une sortie en famille. Aujourd'hui, on va faire quoi? On va voir les animaux? Ouais. C'est rare de faire des sorties parce que financièrement, on peut pas se le permettre. Donc avec le boulot que je fais, c'est vrai que ça nous permet de les faire. Vous êtes contents? Oui. Qu'est-ce qu'on va voir au zoo aujourd'hui? Des lions. Le zoo, c'est pour Sabrina l'occasion de partager un vrai moment avec ses enfants
Et pour eux, c'est une belle preuve d'amour. Allez, on suit le chemin. Ça, c'est un total de 30 mètres aussi. Cette fois, quand elle passe à la caisse, Sabrina n'a pas mauvaise conscience. Elle sait que le prix des tickets d'entrée ne risque pas de mettre son budget dans le rouge. Qu'est-ce qu'on font des câlins là-bas? Théonie, regarde les singes. Moi, je l'ai caressé. Ouais, et tu sais, on n'a pas le droit. Hein. Waouh! En voyant ses enfants aussi heureux, Sabrina a sans doute compris que l'amour ne s'achète et ne se mesure pas au nombre de jouets reçus. Le but avec mon nouveau travail, c'est de pouvoir faire plus de sorties en famille, faire des parcs d'attractions, faire des week-ends à la plage ou dans des campings, tout ça. Quoi. Là-bas, avec les oiseaux. Non, c'est des lamas. Des moments comme ça n'a pas de prix parce qu'ils sont super heureux, quoi. Ouais! Regarde! Sourire aux lèvres et la tête pleine de projets, Sabrina savoure cette journée, en espérant qu'après les sacrifices, viendra le temps du bonheur et de la sérénité. À Reims, pour Céline, c'est le grand jour. La maman de Louane, une amie de Lucie, a accepté de lui confier sa fille. Donc il nous faut du beurre, des œufs, de la vanille en séché. Céline ne veut pas décevoir sa fille et son invité. Pour que l'après-midi soit réussi, elle compte bien prendre les choses en main. Elle leur a organisé une surprise, un atelier cuisine. Et pour que tout soit parfait, elle doit d'abord acheter quelques ingrédients. Bonjour. Oui, bonjour mademoiselle. Ça va? Oui. Il y aurait quelqu'un? Oui, je vais voir si je peux vous capter. Pour faire ses courses, Céline choisit les magasins qui acceptent de l'aider. En fait là, cette gentille dame est partie voir avec en général les caissières s'il y en a une de disponible pour venir m'aider à faire les courses. On y va, tiens, c'est par là. Allez. Ici, toutes les caissières la connaissent. Mais depuis plusieurs années, c'est Florence qui se dévoue pour l'accompagner dans les rayons. Vous avez la grosse bouteille. Ou la petite bouteille. Je vais voir les différences de taille. Grosse bouteille. Qui est moins chère que la petite bouteille. Eh ben on va prendre la grosse. Ah. On va faire un gâteau. Un gâteau, super, c'est les vacances, tu profites gâteaux. alors. Des gâteaux, tu m'en amèneras alors. D'accord. Je l'admire, parce que même quand elle est toute petite, franchement, il faut prendre le bus et tout, en poussette et tout, je me souviens. C'est bien quoi, parce que franchement, on se dit mais comment elle fait? Parce que même nous, là, des fois, même en voyant bien clair, J'ai un papa. et puis elle a une gamine, franchement, extra. Hein? Ça va aller? Oui, merci. Merci de votre aide en tout cas. Bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Il est 14h et Louane va arriver d'une minute à l'autre. Recevoir les amis de ses enfants, c'est en général plutôt banal pour les parents. Mais pour Céline, cela a un petit goût de victoire. Comme toutes les mamans, j'ai envie qu'elle ait une vie sociale et qu'elle puisse s'amuser et qu'elle ait la pêche. Aujourd'hui que je vois pas, j'ai pas envie qu'il y ait des choses en moins. C'est-à-dire que il y a des petites filles qui s'invitent à manger, il y a des petites filles qui font des goûters ensemble. Et ben on fait pareil à la maison. Hein. Je vois pas pourquoi ça serait différent. La maman de Louane dépose sa fille comme si de rien n'était. Les deux copines s'empressent de filer dans la salle de jeu. Non, c'est pas ça. Et les filles? On va faire les gâteaux? Ouais, j'adore. Mais non. Alors, ingrédients pour faire un gâteau. Mais quand Céline fait de la pâtisserie, ce qu'elle utilise ressemble plus à des gadgets de James Bond qu'à des ustensiles de grand-mère. Et ça amuse beaucoup les filles. Je suis en train d'utiliser mon bloc-notes. Ah. C'est mon petit appareil dans lequel j'ai noté la recette. On appuie sur des boutons, mais ça écrit. C'est pas de la même façon que nous, parce que ça écrit. Par exemple, le E, c'est 2 points, comme le 2. Voilà, il nous faut 150 g de farine. Tu peux le mettre? 93 grammes. Tu dis stop, hein, maman. Mais quand tu attends 150, 115 grammes. on va pétrir ça, hein, d'accord? Je commence et après vous le ferez, d'accord? Ouais. Elle a bien réussi. Il te plaît? T'es
Top chef, maman. Bon, je vais chercher la grille, on va mettre ça au four après. Ça se sent trop bon. Ce qu'il faut, c'est faire ça super délicatement, vu que c'est très chaud, et que je le fais à la main, et que je suis obligée de fouiller un peu. L'étape la plus délicate, c'est sûrement ça. Les filles! Ouais! Regardez ça. Je vais ouvrir la porte. Quand Virginie, la maman de Louane, arrive, les gâteaux viennent tout juste de sortir du four. Ça s'est bien passé? Oui, nickel, bon, oui. C'est super joli ça. Une fleur. Et toi, Moi, tu fais quoi aussi? Moi, je fais ça. Moi, je veux me faire c'est bon, mais c'est difficile à croquer sans dents. Céline a réussi à faire de son atelier cuisine une vraie fête. La preuve qu'elle est capable de tout faire comme les autres mamans. Et c'est finalement ce qui rassure les parents des copines de sa fille. J'ai confiance en Céline, je sais qu'elle sait, il n'y a pas de souci. Le handicap me gêne aucunement. C'est une maman louve un peu comme moi, donc on protège nos petits. Pas du gâteau quoi maintenant. Je suis contente quand on me fait confiance comme ça, on me laisse la petite, il n'y a pas de souci, on se pose même pas la question comment ça va se passer. Bah, on sait que ça se passera bien parce que je fais attention. Céline, maman solo, handicapée, mais avant tout, maman, comme les autres. À Trans-en-Provence, Émilie doit bientôt commencer à travailler dans le restaurant où elle s'est présentée. Et pour fêter ça, elle a décidé de s'accorder une virée en boîte de nuit avec ses copines. Ça va bien? Et toi? Ça va, ça va. Si beaucoup de filles de 20 ans font la fête tous les week-ends, Émilie, elle, n'est pas sortie en boîte de nuit depuis plusieurs mois. Alors ce soir, la jeune femme se met sur son 31. Qu'est-ce qu'on fait? Je veux les boucles, donc je sais pas. Donc on coupe la frange avant? Ouais. Cette soirée si exceptionnelle, c'est pour Émilie l'occasion de laisser son rôle de maman à la maison et surtout de rencontrer un garçon. Une soirée détente, soirée je m'amuse. Je laisse mon petit avec mes parents. Du côté des parents, c'est un vrai soulagement. Ils ne supportent plus de voir leur fille de 20 ans s'enfermer et jouer les mamans à plein temps. Elle n'est jamais sortie, elle n'a jamais été en boîte de nuit jusqu'à 18 ans, quoi. Et quand elle a eu l'âge de pouvoir sortir avec les copains et les copines en boîte de nuit sans rien qu'on lui demande, quoi. Enzo est arrivé. Moi, j'estime qu'il faut un peu qu'elle sorte, qu'elle s'amuse un peu, quoi. Mais bon, au contraire, maintenant, avant, non, j'aimerais un peu plus gêné, mais les débuts. Mais là, bon, le petit, c'est plus grand, tout, c'est pas pareil. J'ai envie qu'elle voit autre chose, hein, ça c'est sûr. Hein. Il faut qu'elle vive un peu aussi. Hein, voilà, ça te change, hein? Ouais. T'as pu qu'aller au festival de Cannes. Tu sais pas ce que tu mets ce soir? Aucune idée. Comme d'habitude. Au dernier moment. Bon bah vas-y, hein, on regarde tes affaires. Bah savez-vous, moi je voulais passer. Fais voir Anne. Pour trouver l'homme de sa vie, Émilie sort le grand jeu. Non, elle est belle, elle. Celle-là, ouais, aussi. Elle est pas mal. Il y a du choix, là. Hein. Niveau léopard, encore du léopard. Non, j'aime pas le léopard. Ça se voit pas du tout. Hein. Pour la tenue, c'est sûr, ce sera du léopard. Mais avant de partir, Joanne lui glisse un dernier conseil. Si elle ne veut pas faire fuir le prince charmant, mieux vaut ne pas lui parler d'Enzo. Tu sais que ce soir, faut que tu oublies ton fils, hein. Oublier, ouais, enfin, ouais. Ce soir, t'as pas d'enfant. Demain matin, t'en auras un. Mais ce soir, t'en as pas. Ok. Sur le dance floor, Émilie ne semble pas faire beaucoup d'efforts pour retrouver son âme d'ado et l'envie de séduire. Pour le plus grand plaisir de sa copine Joanne, qui a repéré pour elle un beau barman. Et dès qu'ils s'approchent de leur table, Joanne joue les entremetteuses. Elle peut toucher. Non, ça va, ça ira. Non, ça va. Non, ça va. Franchement, non. Attends, non. C'est pas tous les jours qu'il y a un mec torse nu devant toi, hein. Émilie se montre timide, mais le beau barman ne se laisse pas décourager. Pendant sa pause, il retente sa chance. Et à la seconde tentative, c'est gagné.
soir-là, Émilie a vraiment commencé sa vie de maman solo. Laissant derrière elle ses années de mère adolescente assistée par ses parents, elle semble prête à prendre son envol et à construire sa vie de femme. À Torteken, dans le Pas-de-Calais, pour Léna et sa maman, le jour du concours est arrivé. Chaque fois que sa fille monte sur scène, Sandra prend cela très au sérieux. Car pour elle, c'est la première marche du seul podium qu'elle vise pour sa fille, celui de Miss France. Cette photo est toujours dans la valise. Peut-être un petit porte-bonheur pour Léna. Donc j'espère bien plus tard, dans quelques années, dans 9 ans à peu près, que ce soit Léna qui soit sur cette photo avec ma première dédicace de ma Miss France. Qu'est-ce que t'en penses, Léna? Ça serait bien. Ça serait bien quoi? Que je suis sur la photo. Que tu sois ma Miss France? Oui. Pour l'événement, Sandra a bien entendu fait venir Emeline, la coach personnelle de sa fille. Quand il s'agit de concours, Emeline sait qu'elle n'a pas le droit à l'erreur. Bah viens voir toi, je sais pas. Souris. Je sais pas, au niveau de sa mèche, ça fait un peu bizarre, non? Sandra est assez exigeante, mais si ça va pas, on recommence et puis au final, on y arrive. Le concours n'a pas démarré, mais la pression est déjà à son comble. Surtout pour Sandra, qui ne peut s'empêcher de faire réviser sa fille. Tu poses ta valise pour qu'on voit bien Erléna. D'accord? Donc là, tu peux t'agenouiller et tu montres Erléna. D'accord? Tu te relèves. Là, tu fais tout en souriant derrière, sur les côtés, devant. Dernière retouche maquillage avant la levée du rideau. Catégorie 8-10 ans en tenue de métier. Candidate numéro 5, Léna. Premier passage pour Léna dans le costume que lui a confectionné sa maman. Bien que simple spectatrice, Sandra vit le défilé comme si elle était sur scène. Candidate numéro 6, Leslie. C'est bien. Je trouve que Léna l'a quand même bien assuré sur son passage. Bon, j'espère qu'elle va monter sur le podium. La maman est satisfaite, mais elle ne peut s'empêcher de comparer sa fille aux autres concurrentes. Bon, pour l'instant, il y a peut-être la numéro 9 qui me fait peur, la 1. Bon, elle a des chances quand même d'être sur le podium. Après, à voir, ça va se définir en robe de soirée, comme d'habitude. Seconde partie du concours, là où tout se joue. Mais un petit incident va remettre en cause les chances de Léna et contrarier sa maman. Et ton numéro, il est où? Mais accroche ton numéro. Le numéro 5, mets-le. Accroche ton numéro. Candidate numéro 5, Léna. Léna a stressé. Elle a stressé parce qu'avant de monter sur scène, son bracelet descendait et elle n'avait pas accroché son numéro. Ils ont donné les numéros derrière les loges et elle n'avait pas accroché son numéro, donc elle a stressé. Mais bon, ça a été quand même... Non, maman, elle est contente quand même. Même si le sourire n'était pas trop présent, on verra bien. Mais bon, elle a assuré quand même. Après 1h30 de délibération, la maman de Léna attend les résultats avec angoisse. Et rien ne va se passer comme prévu. Catégorie Miss Lénis, la candidate qui portait le numéro 6, Leslie. Bah ouais, Léna elle est dans les Miss Lénis, donc Léna elle n'a pas d'écharpe. Pas de titre pour Léna. Pour sa mère, c'est la douche froide. Alors je suis très déçue, oui, du résultat final parce que personnellement c'est vrai que je voyais Léna sur le podium. J'avoue que Léna a fait de bons passages et je suis déçue. C'est vrai, je vais pas vous mentir, je suis déçue, très déçue. Ouais Léna, mais franchement maman elle comprend pas du tout, excuse-moi, mais
Personnellement, je comprends pas du tout que t'as pas eu d'écharpe. T'es pas trop déçue, ça va? Je suis fière de Léna, même si elle n'a pas eu d'écharpe ni de couronne. On continuera et on fera quand même le prochain concours malgré tout. Je suis quand même fière d'elle. Il n'y a pas de souci. Malgré cet échec, Sandra reste convaincue que Léna a le talent pour mener une grande carrière. Pour cette maman solo, c'est sûr, sa fille sera une star. Depuis notre tournage, Sabrina continue d'organiser des réunions de vente à domicile. Elle bénéficie toujours de l'aide des Restos du Cœur. Mais cet été, elle prévoit d'emmener ses enfants en vacances à la mer. Céline continue de monter à cheval. Elle doit passer son diplôme d'équitation dans quelques semaines. Céline s'implique aussi de plus en plus dans la chorale de l'école. D'ailleurs, c'est elle qui est chargée du spectacle de fin d'année. Émilie est devenue serveuse dans le restaurant indien où elle avait postulé pendant notre tournage. Sa rencontre avec le barman de la boîte de nuit a tourné court et elle vit toujours chez ses parents. Quant à Sandra, elle court toujours les castings et les podiums pour sa fille. Pour son plus grand bonheur, depuis la fin de notre tournage, Léna a été élue Miss 2 fois.